Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente mon bilan couture du mois de septembre 2010. Alors bonjour, mon nom c'est Joanie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon bilan couture du mois 2019. J'ai cousu 3 vêtements pour moi et 3 vêtements pour mon garçon Jules de 7 mois. J'espère que la qualité du vidéo va être mieux parce que, premièrement, j'ai trouvé comment enregistrer des vidéos avec une meilleure qualité sur l'ordinateur. Puis, je me suis aussi acheté un micro. Donc, j'espère que la qualité de l'image et du son sera meilleure. Vous me direz dans les commentaires si ça vous satisfait. Donc, je commence sans plus tarder. La première chose que j'ai cousue ce mois-ci, c'est le t-shirt Jeanne de la compagnie Ready to Sew. C'est un patron qui est disponible au format PDF en français et en anglais. C'est un patron qui se vend au coût de 10 euros. Il y a une possibilité d'imprimer en calque, là, donc en layers, fait qu'on peut imprimer seulement la taille dont on a besoin. Moi, j'ai fait la taille 42, qui est c'est ce qui est recommandé pour un tour de buste de 38 à 39 pouces, puis le vêtement fini est de 44 pouces, donc 112 cm. Moi, ça me donne une aisance positive de 4 pouces par rapport à mes mesures, puis donc une aisance positive de 10 cm. Le patron fait de la taille 32 à 46. Moi, j'ai décidé de faire la version t-shirt à manches courtes avec des ourlets roulotés au niveau des manches, mais il y a aussi une possibilité de faire une version à manches longues, puis une version longueur robe. Le tissu utilisé, c'est un jersey de bambou rouge que j'ai acheté chez Club Tissu. J'ai eu besoin de 1 mètre pour coudre la taille 42. C'est un tissu qui se vendait au prix de... C'était 16 $16 le mètre pour les membres, puis 20 $ le mètre pour les non-membres. Donc, voilà. C'est sûr que c'est un patron, un t-shirt qui va mieux tomber, je crois, dans un tissu plus fluide, comme un jersey de bambou, un jersey de viscose ou un jersey modal. Tandis que dans un jersey de coton, ça risque de ne pas faire exactement le même look oversize. Là, c'est des épaules un petit peu tombantes, puis il y a beaucoup d'aisance positive. Donc, je pense que c'est un patron qui tomberait moins bien dans un jersey avec un petit peu plus de tenue. Cependant, si on fait la version robe, à ce moment-là, il recommande d'utiliser quelque chose là, de poids moyen, comme un ponté ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Quand on découpe le patron, ce qui est un peu contre-intuitif, c'est qu'il y a des doubles notches, là, donc 2 encoches pour le devant, puis une encoche pour le dos. Alors que habituellement, quand je pensais que c'était comme par convention, normalement c'est une encoche devant, puis 2 encoches pour le dos. Donc là, c'est l'inverse, donc c'est important, mais de toute façon, au final, tu mets les 2 encoches avec les 2 encoches, puis ça change rien. Là, c'est juste que c'est un peu le contraire de ce qu'on pense d'habitude. L'autre chose, c'est que quand on lit le fichier PDF, on peut cliquer sur une playlist pour, dans le fond, une playlist à écouter pendant qu'on coud le t-shirt. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de la compagnie de patron de nous fournir ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, pour la construction, moi j'ai tout assemblé à la surjeteuse. J'ai décidé de ne pas surpiquer l'encolure parce que je trouvais qu'elle était très belle comme ça. J'ai fixé les ourlets de manches. En fait, ici, où la couture là, en dessous du bras, j'ai fixé avec la machine à coudre, mais j'ai fait des petits points à la main pour qu'est-ce qui serait visible. Le bas du t-shirt, j'ai fait un ourlet à la recouvreuse. Attendez, là, que je vous montre. Donc, j'ai fait un ourlet à la recouvreuse qui est bien élastique. Puis, la seule autre chose qui n'est pas recommandée dans le patron, mais qu'on devrait, à mon avis, toujours faire sur un patron de t-shirt, c'est d'entoiler la couture d'épaule. Moi, j'utilise du Stay Tape,
qui permet que dans le fond, la couture d'épaule n'est pas extensible, puis ça fait que le t-shirt ne va pas se déformer au porté. OK? Donc, moi, j'ai entoilé les coutures d'épaule. C'est pas recommandé de le faire dans le patron, mais je l'ai fait quand même là, pour que le fini soit mieux. Donc, voilà. Je vous montre qu'est-ce que ça donne porté. Donc, voilà ce que ça donne porté. La couleur, ben moi, j'aime vraiment ça, rouge flash comme ça. Il y a les ourlets de manches qui sont roulotés. C'est un chandail qui est un petit peu oversize. Les épaules sont un petit peu tombantes. Donc, je suis vraiment satisfaite de cette cousette-là. La prochaine chose que j'ai cousue, en fait, j'ai cousu 2 paires de pantalons parce que j'ai énormément besoin de pantalons. Puis là, c'est l'automne qui arrive, donc il fait un peu plus froid. Donc, la deuxième chose que j'ai cousue, ce sont les Pietra Pants de Closet Case Pattern. C'est un patron. Closet Case Pattern, c'est une compagnie de patrons qui est basée à Montréal. Attendez un petit peu. Elle fait de la taille 0 à la taille 20. Puis, attendez un petit peu que je regarde mes notes. Ouais, c'est un patron qui est au coût de 14 US pour le format PDF, mais il y a aussi un format papier qu'on peut acheter soit en ligne sur son site, puis je pense qu'ils sont aussi en vente en format papier au Club Tissu. Si on achète sur son site, puis qu'on est canadien, on a 15% de rabais en partant. Donc moi j'ai utilisé le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté chez Blackbird Fabrics. C'est un denim de 55% chanvre et 45% coton organique de poids 6 onces. J'avais 2,5 mètres, puis il m'en reste à peu près 1 mètre. Donc, je vais pouvoir faire autre chose avec. En fait, il y a 3 versions possibles. La version A, qui est un pantalon plus évasé jusqu'aux chevilles ou qu'on peut faire crop. La version B, qui est un pantalon avec une jambe plus étroite, crop, puis la version C qui est une version short. Donc moi j'ai fait la version B, donc jambe étroite qui arrive un petit peu au-dessus de la cheville. Eux ils recommandent d'utiliser 2,25 mètres de tissu, mais ça rentre facilement dans 2 mètres de tissu là, si on a une largeur là, de 60 pouces là, ou 1,50 m. Voilà. Donc, les patrons de Closet Case Pattern, c'est des patrons qui sont super bien faits, aucun problème dans l'assemblage du PDF. Moi, j'ai décidé de faire la taille 14, qui est exactement ce qui correspond à mes mesures de taille et de hanche. Je fais 33 pouces de tour de taille, puis 43 pouces de tour de hanche. Donc, c'est vraiment ce qui correspond. Ah oui, c'est un patron qui est, en fond, c'est la nouvelle collection de patrons Rome Collection, là, qui est une collection qui est designée vraiment pour les débutants. Donc, il y a beaucoup plus d'explications que d'habitude. Là. Il explique tous les termes, comment surfiler, comment poser l'entoilage, comment choisir sa taille, comment faire les ajustements. C'est vraiment un patron super pour quelqu'un qui est plus débutant ou même quelqu'un qui est avancé, là, mais c'est vraiment un patron super pour ça. La taille au dos est terminée avec un élastique, donc c'est vraiment très confortable. C'est un pantalon qui est à taille haute. Puis j'ai pas vraiment eu de difficultés. La seule chose qui était un peu difficile, là, c'est que ici, là, au devant, il faut surpiquer. En fait, il faut piquer dans la couture, là, stitch in the ditch, pour venir fixer la parmenture. Puis là, ça, c'est pas si évident là, pour arriver. Mais en même temps, ça paraît pas si on le fait pas parfaitement bien. Là. Mais je pense que j'ai quand même bien réussi. Mais il faut vraiment bien épingler pour que les 2 coutures là, arrivent. Parce que dans le fond, quand on surpique en avant, quand on fait notre piqûre là, en avant, il faut arriver dans le fond les 2 coutures en même temps. Donc voilà. J'ai fait quelques ajustements. En fait, j'ai raccourci le front crotch
de 3/8 de pouce. Puis j'ai allongé le back crotch, dans le fond, comment on dit, je sais pas le terme là, en français. J'ai allongé le back crotch de 1/4 de pouce. La construction des pantalons, là, le fait qu'il y ait des poches, c'est sûr que c'est plus difficile de venir faire des ajustements, là, comme reprendre la couture du côté, si c'est pas correct, c'est plus difficile là, qu'une paire de pantalons normale là, qu'on vient poser là, une ceinture par la suite. Mais c'est des marges de couture de 5/8 de pouce qui sont incluses, là, donc 1,5 cm. Donc, il y a quand même de la place pour faire quelques ajustements. Si je les refais, j'aurais besoin de faire d'autres ajustements, mais je vais vous en parler quand je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne portée. Donc, alors, voici ce que ça donne portée. La taille, elle est très haute. Là. Dans le fond, mon nombril arrive ici. Le devant, là, en ayant raccourci la fourche, de 3/8 de pouce, ça tombe vraiment très bien. Si je les refais, là, je pense que je vais faire un full seat adjustment parce que ici, j'ai l'impression que des fois, ça a tendance à descendre. Donc, j'augmenterai un petit peu là, l'espace là, pour les fesses. Le fait que ça soit fini avec un élastique, c'est vraiment très confortable. Pour la longueur, j'ai pas modifié la longueur. Puis ça, c'est... moi, je mesure 165 cm ou 5 pieds 5. Donc, je pense que c'est vraiment très bien. Donc, je suis super contente de cette réalisation-là. Puis, je vais aussi vous insérer des photos là, de avant et après l'ajustement de la fourche pour que vous voyez la différence. Puis si ça vous intéresse, il y a un livre qui est disponible, là, un e-book, là, donc un livre en format électronique sur le site de Closet Case Pattern qui explique là, les ajustements à faire là, pour les pantalons. Donc, je suis vraiment très satisfaite de cette réalisation-là. Je vais les porter énormément là, avec les températures plus fraîches. L'autre patron que j'ai réalisé ce mois-ci, c'est les Robinson Cruiser, qui est aussi d'une compagnie montréalaise. Là, c'est de la compagnie Ensemble Patterns. C'est une compagnie, par exemple, qui fait seulement des patrons en anglais au format PDF. Donc, qui sont disponibles au coût de 12 US. Là, ils sont un peu fripés parce que je les ai portés. C'est un patron qu'on peut faire, en fait, il y a deux versions. Il y a une version qu'on fait avec un tissu extensible, puis une version avec un tissu non extensible. Moi, j'ai décidé de faire la version pour tissu extensible. Donc, j'ai choisi un twill de coton avec, je m'en souviens pas, 2 ou 3% de spandex marine que j'ai acheté chez Club Tissu. J'ai pu faire rentrer tout le patron facilement dans 1,5 m de tissu. La taille est élastique. Le devant là, est fini avec un pli, dans le fond, qu'on vient coudre, là, qui fait un look intéressant. Puis là, il y a plusieurs options pour finir le rebord en bas. Moi, j'ai fait avec un faux coffre, donc dans le fond, c'est pas replié, là, c'est vraiment qu'il y a une bande là, qui est cousue, comme ça, puis qui est fixée. Mais il y a aussi possibilité de terminer avec un élastique, terminer avec un zipper sur le côté. Il y a une possibilité de rajouter là, une décoration sur le côté de la jambe. Là. Donc, c'est vraiment un patron qui a plusieurs options. Moi, j'ai fait la taille 14, qui est exactement ce qui correspond à mes mesures. Donc, 33 pouces de tour de taille, 43 pouces de tour de hanche. Puis c'est un patron qui fait de la taille 0 à 20. Donc, 0 à 20. Donc, d'une taille de 61 cm jusqu'à 97 cm, 24 pouces jusqu'à 38 pouces, puis les hanches 34 pouces jusqu'à 49 pouces. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ah oui, pour rentrer dans 1,5 m de tissu, il a fallu que j'inverse là, une des pièces. Donc, si jamais c'est un tissu qui a un imprimé là, avec une direction, là, donc un haut ou un bas, puis qu'il faut tout que ça soit dans le même sens,
par exemple, ou sinon un corduroy velours, que ça, on ne peut pas tailler les pièces dans des directions différentes. Il faudrait un petit peu plus de tissu que 1,5 m. Les marges de couture sont seulement de 1 cm, donc 3/8 de pouce, donc il y a vraiment peu de place pour faire des ajustements. Contrairement au patron des Pietra Pants, là, où les marges de couture étaient 5/8 de pouce. J'ai quand même fait un ajustement au niveau de la fourche. J'ai raccourci la fourche de la pièce avant du patron de 1/4 de pouce. C'est ça. Il y a aussi possibilité de mettre des poches là, plaquées au niveau des fesses, mais moi, je les ai pas mis parce que je trouvais que ça faisait un look un peu plus propre sans les poches. Les instructions du patron sont pas si faciles à comprendre. Une des raisons, c'est que les dessins sont pas une très bonne résolution. Donc, quand on regarde les images, là, c'est difficile de voir bien ce qui se passe. J'ai pas cousu... en fait, pour poser l'élastique, là, moi, j'ai cousu... eux, ils donnaient des instructions différentes. Là. Moi, j'ai cousu toute l'élastique là, comme on ferait normalement. Toute la ceinture en laissant une ouverture en arrière. J'ai mis l'élastique, puis j'ai refermé en arrière. Donc, puis l'envers de mon pantalon est super beau parce que j'ai utilisé pour faire les poches une rayonne de Riffle Paper Co. Puis j'ai mis un biais pour terminer la bande de taille. Donc c'est vraiment très beau là, quand on les regarde à l'envers. Mais ça, c'est juste moi qui va voir ça. Voilà. C'est ça. Donc, j'ai pas suivi les instructions pour insérer l'élastique. Puis, si jamais on parle pas en anglais, le fait que les images n'aient pas une très bonne résolution, c'est peut-être pas un patron que je recommanderais. Voilà. Mais c'est quand même un patron qui est assez facile à coudre, là, le fait qu'il n'y a pas de zip ou de... Tu sais, le fait que ça soit une taille élastique. Puis, dans un tissu stretch, c'est vraiment super confortable. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça donne porter. Bon, donc, voilà qu'est-ce que ça donne porter. Attendez... Je suis vraiment contente. Je pense qu'ils font vraiment très bien. Encore là, je pense que si je faisais un full seat adjustment, il tomberait un petit peu mieux. Puis l'autre chose, c'est la longueur. La longueur est bien comme ça. Là. Attendez ici. Oups, je vais me tasser ici. Peut-être vous allez mieux voir. Donc, la longueur est bien comme ça. Si je le refais, je vais faire un ajustement là, qui s'appelle un knock-knee adjustment. Donc, dans le fond, c'est que je viendrai enlever un petit peu de tissu ici, sur le côté. Puis, je pense que ça tomberait mieux comme ça. Enlever peut-être à peu près l'équivalent d'1 pouce, 2 ou 3 cm de chaque côté. Ça tomberait mieux. Tandis que là, on dirait qu'il y a comme des plis, là. Mais bon, c'est des pantalons hyper confortables. Le fait que ça soit fait dans un twill qui est stretch, puis la taille qui est élastique, je suis vraiment contente de cette réalisation-là. Puis je risque de les porter beaucoup. Bon, puis les 3 dernières réalisations que j'ai à vous montrer, ce sont des patrons de Brindille and Twig. J'ai fait 3 pantalons pour mon garçon de 7 mois. Donc, les premiers que j'ai faits, ce sont les ce sont les Slim RM Pants. J'ai fait la taille 6 à 9 mois. Mon garçon, il a 7 mois, puis ils lui font parfaitement présentement. Donc, voilà. Ça, c'est un tissu que j'ai acheté chez L'Oiseau Fabrics. Un coton lycra. En fait, c'est terminé avec une bande élastique. Bon, j'ai mis un petit restant de jersey ici pour indiquer l'arrière. Puis, il y a des bandes au niveau des chevilles. Je l'ai fait aussi le même patron, le Slim RM, avec un jersey des petits tracteurs qui vient aussi de l'Oiseau Fabrics. Puis, en fait, ce patron-là, je l'aime beaucoup quand il y a des motifs parce qu'il n'y a pas de couture ici au centre qui vient, dans le fond, couper le motif. Donc, si on utilise un jersey qui a des gros motifs, je pense que c'est un super bon patron. Puis, le dernier que j'ai fait, ce sont les Drawstrings Leggings. Puis ça, c'est un jersey gris que j'avais, un restant, là. J'avais déjà fait, je pense, un chandail là-dedans.
Bon, il y a une petite tache déjà, hein? Donc, j'avais fait un chandail là-dedans. J'avais fait aussi une paire de shorts pour ma fille. Donc, un autre petit legging. Encore là, j'ai fait la taille 6 à 9 mois. C'est des patrons qui font... je pense que celui-là, il fait de la taille prématurée. Newborn, nouveau-né. 0,3 mois jusqu'à 6 ans. Puis lui aussi, il fait jusqu'à 6 ans, mais je ne sais pas s'il commence à 0,3 mois ou à newborn. Donc, voilà. Donc, moi, mon garçon, il est très petit. Il est au 10e percentile. Donc, c'est vraiment taillé. Je dirais que ça fait, pour l'âge d'un bébé, de poids normal. Donc, moi, les 6 à 9 mois vont lui faire probablement jusqu'à 10, 11 mois. Je vais vous montrer une photo. En fait, j'ai fait un petit vidéo qui les porte, puis j'ai une photo aussi pour les drawstring leggings. Donc, je vous montre ça. Les patrons de Brindy & Twig sont au coût, je crois, de 7$ et sont seulement en anglais. C'est des patrons PDF. On peut aussi imprimer en layers, donc imprimer seulement la taille qu'on a besoin. C'est super bien expliqué. Quelqu'un qui parle pas anglais peut facilement faire ces patrons-là. C'est tout fait à la surjeteuse, les coutures à l'intérieur. Donc, moi, j'ai tout fini à la surjeteuse. Puis, l'élastique est posé aussi avec la surjeteuse. Puis après ça, on vient replier, puis on le fixe avec un point zigzag. Donc, c'est vraiment une belle finition. C'est aussi des pantalons qui feraient super bien sur des enfants aux couches lavables. Bon, là, je suis une mauvaise mère. Là, pour mon 3e, j'utilise pas les couches lavables, mais mes 2 autres, je prenais les couches lavables, puis ça faisait vraiment bien ce patron-là. Donc, voilà pour mes cousettes du mois de septembre 2019. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des inspirations pour vos prochaines cousettes. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez aimé ça, s'il y a des choses que vous aimeriez que je parle davantage ou des choses que vous aimeriez que, dans le fond, je vous parle moins. Puis si vous voulez recevoir les prochaines notifications pour mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine! Bonne couture!